Bienvenue à vous, habitants des profondeurs. C'est ce que vous êtes si vous visionnez ces données. Elles retracent l'histoire, non pas de grands héros, mais plutôt l'histoire de petites gens donnant tout ce qu'ils ont sur cette terre. 1250 ans après l'Ancien Monde, suite à des cataclysmes depuis bien longtemps oubliés, les humains ont dû se cacher sous les eaux au fin fond des abysses dans de multiples stations hermétiques. Libérés du joug des légendaires généticiens par l'Alliance Azure, les humains n'ont cessé de découvrir d'anciennes caches et trésors enfouis, créant guerres, conflits, destruction, pour finalement faire naître des factions, les unes après les autres, offrant moult histoires à raconter. Mais les données que vous visionnez racontent une histoire en l'an 570 après tout ça. Vous allez suivre l'épopée d'une petite équipe incongrue, montée pendant l'avènement de l'Empire du Corail. Intéressons-nous à l'Union Méditerranéenne, une faction aussi petite que puissante, où notre histoire prend sa source. Et c'est la manufacture du passé abyssal, Rollin Abyss, qui vous propose humblement d'écouter ce récit pour oublier cette nouvelle, mais redondante journée de labeur au fin fond des océans. Bien à vous, sortez pressurisés. Tout redevient normal, il n'y a plus un bruit. Comme j'avais expliqué, tu avais vraiment l'impression que c'était un rugissement ultra puissant en fait, qui avait résonné dans toute la caverne. Mais tes compagnons dorment, rien n'a bougé dans la caverne. Et toi, t'étais figé et tu reprenais ta capacité de mouvement. Je me lève et instantanément je vais voir là où il y a les yeux. Alors, comme je t'expliquais, ça t'a le bassin avec la cascade. Ouais, mais Donc j'essaie c'est de de regarder, l'autre ça, côté, je c'est voilà. sculpte. Bien sûr, fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Attends, je mets ça moi de mon côté. Avec mes écouteurs en galère. Voilà. Et je me demande aussi, tout en cherchant, je réfléchis, parce que je suis pas sûr de ce qui s'est passé. J'étais entre sommeil éveillé, méditation, j'arrivais pas à bouger, je trouve ça un peu bizarre, donc je suis quand même pas sûr de ce que j'ai vu. Très bien. Pour la perception, tu vas... En fait, la seule chose que tu vas remarquer, c'est que vraiment, à cet endroit, la lumière ne passe pas. Il n'y a pas de petit d'éclat de quartz, il n'y a rien. C'est vraiment comme si donc, il y avait un morceau qui s'était détaché avec l'érosion et ça créait une petite cavité et ça faisait vraiment un noir profond à cet endroit. Alors que l'endroit est généralement quand même un peu lumineux. Et si je balance le Attends, faisceau lumineux dedans, c'est une c'est caverne, comme si pas une c'était cavité. absorbé, ouais. C'est trop Ah non, profond non, pour par contre, voir... quand tu trou mets noir, ta wesh. lumière, ça éclaire. Et tu vois qu'il y a peut-être 2 mètres de fond. C'est juste qu'en fait, avec les 2 mètres de fond, bah, la lumière qui est tout autour, un peu répandue, elle n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Et donc, ça faisait vraiment des ténèbres à cet endroit-là, quoi. C'est C'est la seule accessible chose qui vraiment... ou le saut est inenvisageable? Ah bah non, là, il y a une vingtaine de mètres, hein, le bassin, Oh. il est grand. Oh, C'est un ouais. grand... En fait, tu sais, pour reprendre la salle, elle doit faire 50 mètres de long. D'accord, c'est une espèce de rectangle un peu, avec la cascade au fond, mais en fait elle est coupée, là. Vous n'avez pas 50 mètres devant vous, vous avez 20-25 mètres, et il y a pareil en bassin, quoi. Avec le, tu vois, ça, avec le temps, en fait, hein, ça s'est éclaté. Ok. Je vais me reposer, je vais essayer de digérer cette info. Fais-moi quand même un jet d'intelligence, parce que tu me disais, t'avais ce truc semi-méditation, semi-fatigue, Ouais. savoir un petit peu où est-ce que t'en étais, quoi. Hein. T'avais pas l'impression de dormir, ça c'est sûr. Ok. J'étais vraiment... Pour moi, T'étais pas en train de dormir. Après, est-ce que tu étais dans un état un peu effectivement végétatif, de méditation, avec les yeux un peu dans le vague ou pas? Ça, tu saurais pas dire. Par contre, tu es sûr que tu ne dormais pas. C'est pas un rêve. Ça m'est jamais arrivé, Non. avec l'expérience du flux, de ressentir ça. Ça t'est jamais arrivé, non. Ça. C'est ouais, c'est très étrange. Wow. Bon, vous ronflez comme des gros porcs, hein, de l'autre Ouais, côté. évidemment. Ça Mais va évidemment. sentir. Voilà, parce qu'en plus, vous êtes arrivé avec des échecs et tout, donc vraiment vénère. Dis bon, ça va? J'hésite fortement à réveiller mes collègues, mais je pense qu'ils ont besoin de repos. Moi aussi. Je vais essayer, je sais pas, de réfléchir à tout ce que j'ai pu apprendre sur le culte. Est-ce qu'il y a eu des choses, des archives de bêtes du flux qui contactent des anciens prêtres, des choses comme ça? Je vais finir par m'endormir moi aussi au bout d'un moment, je suis crevé. Tu Même vas. si ça m'a quand même pas mal... En fait, tu vas réfléchir un petit peu à ça.
les expériences qu'il peut y avoir dans le flux, quand on parle de plonger dans le flux aussi, parce qu'il y a des gens qui se baladent dans le flux. Typiquement, toi qui es prêtre, tu sais que le Déméter, donc la plus haute autorité du culte, celui qui est le plus puissant, voilà, en plus tout le monde sait qu'il a des artefacts, des choses comme ça qui sont très puissants. Tu sais que voilà, ces gens-là se baladent dans le flux, se transportent dans le flux, et qu'on peut rencontrer des entités, effectivement. Alors il y a des entités mineures qui sont souvent violentes, agressives, des choses comme ça, mais tu sais qu'il y a aussi des entités sentientes, conscientes. Ça existe. T'as pas d'idée, et c'est plutôt là-dessus que tu vas t'endormir. Sur ce truc de, ouais, il y a des choses qui existent, qui ont conscience dans le flux. C'est pas que des bêtes, des monstres et des minéraux et des animaux. C'est pas que Et juste un juste, plan où. je fais le lien avec le corail ou pas? Me dire que c'est de ça dont il parle. Parce que quand il dit tu l'as récupéré, une grande puissance sommeil, je vous aiderai. Ça pourrait. Ok. Mais J'en ai pas la sûr. certitude, mais je me dis que ça peut être ça, Du quoi. tout. Ok. Ça pourrait, effectivement, ouais. Ça pourrait être ça. Puis tu vas, voilà, Ouais, tu je vas sens. t'endormir au fil des réflexions. Vous allez vous réveiller sous les coups de 6-7 heures, quoique même plutôt 8 heures. La fatigue, le transport, là ça a été assez vénère. Donc vous allez tous vous réveiller un peu vers 8 heures, même toi là plutôt vers 9 heures même. Voilà, tu vas émerger avec le bruit autour. Vous allez prendre votre petit café synthétique, il en reste encore de quoi en faire 1 ou 2 jours pour une tasse le matin. Qu'est-ce que vous faites? Je fais un tour de notre équipement si on n'a rien perdu, qu'on s'est tous endormis comme des merdes. D'accord, fais-moi un jet de perception s'il te plaît. Un petit check-up, histoire qu'on n'ait rien perdu. De perception, poète. Perception. Rien n'a été Avons-nous perdu. des munitions? Ah, Tout cool. est là, tout est resté sur place. Tout est là, tout est sur place, vous avez rien perdu. Ma foi, les caisses sont un petit peu rayées, il y a eu des ratés sur le mouvement, mais rien d'excessif quoi. Vraiment rien d'excessif. Bonjour. Bonjour. Je prends un café, bonjour. Pas facile hier, hein. Non, il s'est passé quelque chose cette nuit, si vous avez un peu de temps, les gars. On t'écoute. J'ai. Donc, comme vous le savez, je médite pas mal. Hier, en faisant la ronde, j'étais donc lancé dans la méditation. J'étais aussi pas mal fatigué. Et déjà, j'ai remarqué, et là, je vous pointe la fameuse cavité. Je dis là-bas, là. J'ai pas mal bugué là-dessus. J'ai vu qu'il y avait une sorte d'issue. On pourra peut-être tenter de l'explorer plus tard. Mais c'est pas là la chose qui m'a le plus frappé. Alors, juste je te coupe vite fait, hein, c'est vraiment une toute petite cavité, hein, ça fait pas plus de 50 cm. C'est pas un mur Ah, on n'y effondré, va hein, pas. c'est vraiment... Ok, pardon, je pensais que C'est c'était un un truc qu'on trou. pouvait y aller. Ah ouais, non, c'est pour ça que je t'arrête tout de suite, excuse-moi. Merci. C'est vraiment un trou. C'est comme si un morceau de roche s'était décroché, quoi. Et ça crée un trou Ok. de 1 ou 2 mètres à l'intérieur de profondeur, quoi. Voilà. Ok, bah pardon, je reprends. Donc je reprends reprends. de ce trou-là. Je dis que je pointais, donc je regardais dans cette direction. Un noir qui m'aidait à me perdre dans mes pensées. Et là, croyez-le ou non, des yeux sont ouverts, blancs, gigantesques. Enfin, c'était pas, ça faisait pas de notre taille, quoi. Et j'ai entendu une voix. Une voix entre le rugissement et la voix humaine qui m'a dit tu l'as trouvé, une grande puissance sommeil, je vous aiderai. Et aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais eu de contact avec les démons du flux, l'autre plan, je ne sais même pas si... Moi, je suis un peu perdu, Ça quoi. pourrait pas être la pierre que t'as trouvée quand tu fouilles dans la cafardière aussi? Le saphir étoilé, Tu peux le à voir? mon sens, ça n'a pas de... Je veux pas trop tirer ton corail, parce que ça je peux pas, mais... Alors le corail, je pense que ça peut être ça, mais le problème c'est que mon mentor en avait un et je n'ai jamais eu d'infos. Il y en a plusieurs qui en ont, même des gens qui ne sont pas touchés par le flux. Donc non, honnêtement, je suis assez décontenancé par cette information. Mais je pense que ça vaut le coup peut-être de regarder là-bas, qu'est-ce qui se passe, péter le mur, qu'est-ce qui se passe. Je sais pas. Tu peux voir le saphir étoilé? Parce que ça se trouve c'est Ouais, je comme lui ça, tends. comme tu t'avais... Je te rappelle qu'effectivement, tu sentais quand même une petite énergie du flux dans Mhm. la pierre, hein. Effectivement. Je sais pas si tu avais encore l'info.
Du Si, coup, je je la note, prends, je l'aurais pas je dit. la regarde, je braque ma torche dessus pour essayer de voir à travers si je vois des Bah, trucs. tu vois qu'au moment où tu fais ça, effectivement, le saphir, il y a une étoile qui. En fait, la lumière, quand elle passe au travers, elle passe vraiment que dans 6 branches comme ça. Tu vois. Et donc, tu vois la lumière qui passe juste au travers, créant le saphir étoilé, effectivement. Parce que quand il est comme ça, on dirait juste une pierre noire, en fait. Il y a pas le. Hmm. Faut vraiment qu'il y ait une lumière qui passe au travers pour pouvoir voir l'étoile Ok. se montrer. Et du coup, est-ce que tu as peur des yeux qui t'ont parlé? Je pense pas que j'en ai peur. Mais je pense pas que j'en ai pas peur non plus. Hmm. Je Parce trouve que quand même ça sinon- inquiétant, mais ça avait l'air d'être quelqu'un qui veut nous aider. Ou quelque chose qui veut nous aider. Mais aider à On quoi? peut porter. Dans la possibilité que ce soit la pierre, on peut porter à tour de rôle la pierre pour voir si on a ce genre de choses nous aussi. Bon, Comment? effectivement. Bah Tu écoute. gardes la pierre? Balek, tu veux commencer ou je commence? Non, moi je te laisse faire. Ok, bah écoute, aujourd'hui ça sera moi. Donc je la range dans ma poche. Très bien. Petite poche cargo fermée, au moins, hein, vous êtes sûr C'est ça. que ça tombera pas, que ça partira pas. À l'intérieur, sous la protection. Voilà, c'est ça. Sous le Kevlar, il y a une petite poche intérieure, comme ça, bien collée. Hein. Petite question hors RP pour nous, Bien sûr. profanes, le flux, ça nous évoque quoi? À part un autre plan bardé de monstres et de saloperies, pas grand chose quoi. D'accord. Juste en fait, il y a toujours cette espèce de comment dualité entre le plan du flux, c'est vraiment un endroit plein de saloperies et les prêtres, ils font des trucs de dingue quoi. Tu vois, D'accord. c'est des surhommes quoi. Tu vois, Ok. donc il y a vraiment cette dualité quoi. Ça dépend des gens. Ok. Bon, ceci C'est étant très dit, abstrait. Hein. il faut qu'on trouve une issue maintenant. Tout à fait. Bah, du coup, je vais observer la cascade, voir s'il n'y a pas un chemin escarpé, peut-être des cordes qu'on peut faire passer. Très bien. Bah, tu vas te mettre vers le bout du bassin, quoi. Ouais. Et, Je laisse la caisse ici, je vais pas avoir envie de me tomber avec. Ouais, dans non, l'eau, quoi. bah, de toute façon, pour l'instant, vous avez tout posé en plan, hein, Oui, c'est ça. à la ZEB. Ah, c'est posé Voilà. là, c'est ça. Là, c'est posé à la ZEB. Bah, fais-moi un jet de perception. Qui est Si la les autres Poutrex veulent faire. déjà? Bah, elle est dans votre tas. elle est au la milieu. Poutrex. Ouais. Elle est dans le tas? On- Ok. Hmm. On a refait le campement ici, c'est ça? Mes Waouh. yeux. En fait, tu t'approches du bord, du bassin. Tu commences à regarder comme ça. Et en fait, tu sais, des fois, une cascade, c'est quand même relativement régulier sur sa façon de tomber. Tu vois, mais des fois, il y a des petits trucs qui viennent et là, tu te prends un dans les yeux, tu sais, vraiment de l'eau dans la gueule. Ah putain! Et tu sais, tu recules et puis tu t'en as plein la tronche et tu vois rien en fait. T'es juste là, à moitié un peu trempé et c'est tout. J'enlève mes lunettes, je les essuie. Bon. Oui, regardez. N'oubliez pas que monter votre camp vous donne des bonus. Je vous le dis parce que on commence tout juste à faire le truc du camp. Donc Ouais, c'est n'oubliez ça. pas quand même. On devrait, de toute façon, on a décidé de Ça plus s'établir revenir au cas à la aussi. caverne de Quartz, donc on devrait s'établir ici, ouais. Après, faut voir parce que s'il y a une autre issue, quoi qu'il arrive, elle sera visiblement dure à emprunter ou il faudra passer par la flotte et tout. Donc, je sais pas. Bah, sinon, on part du principe qu'on va mettre plusieurs jours à faire les cordages pour grimper. Et là, le camp serait avantageux. Ouais. Parce qu'on va pas non plus grimper à la ZEB pour risquer de se Et à retomber la et de se limite, blesser. l'avantage, c'est qu'on sait que l'accès, s'il est compliqué pour nous, il est compliqué pour quoi que ce soit d'autre aussi, quoi. Hmm. En sachant qu'on a clear pas mal de l'arrière de la caverne, normalement, on devrait être relativement tranquille. Donc, effectivement, on peut se dire que c'est plutôt safe. Est-ce que on était déjà venu une fois avant là, avant de revenir faire le camp, hein? Oui. On était venu explorer. Est-ce que je peux faire une tentative pour voir si le niveau d'eau a monté ici aussi, par rapport à mes souvenirs de la Bien journée sûr. précédente? Bien sûr, fais-moi un jet de perception. Sans problème, mon loulou. Pas de bonus, pas de rien. Non, non. Perception simple. Le niveau ici a pas l'air d'avoir monté ou quoi que ce soit. Ok, donc a Là, priori, ça a l'air d'être. Ouais, ça a l'air d'être. ça communique pas avec le reste, parce que je me demandais en fait si notre choix gauche-droite pendant notre glissade dans le toboggan géant là, Il n'est pas si ici, le ouais. chemin qu'on était en train d'emprunter était pas en train de nous ramener
au chemin de droite qu'on a esquivé tous les trois. Hmm. Et a priori, ça a pas l'air de communiquer, quoi, parce que l'eau n'a pas monté ici. Ah, donc bah on se fait le camp. Ouais. On va faire Ton ça. camp. Quand Allez. tu... Qui est chef? Bal, juste quand donc tu regardes un petit peu, tu sais, pour voir si le niveau a monté. Mhm. Et en fait, en scrutant un petit peu en haut de la cascade, tout ça, t'as l'impression par contre qu'il y a l'air d'avoir plusieurs embouchures de la cascade. Elle a l'air pas de sortir d'un seul tenant, quoi. Ouais, il y a plusieurs trucs qui l'alimentent, quoi. En tout cas, il y a plusieurs sorties là qui a l'air de se joindre plus ou moins là, quoi. Il y a plusieurs sorties de boyaux apparemment qui créent cette cascade, quoi. Elle est pas faite d'un Ok. seul tenant. Ok. Voilà. Donc je le signale à mes collègues, bien sûr. Qu'est-ce que Vous vous en voulez monter pensez? Ouais, déjà. Je Monter pense le camp, que ouais. Très bien. Choisissez votre chef. Laz, J'allais dire Will. c'est lui le responsable. Bah là, c'est toi qui as vu t'as vu des choses. Comme vous voulez. Je maintiens Laz. Moi, je vote pour Allez, Will. Laz. Hein. C'est Très quoi bien, le jet que je Chacun dois son faire? tour. Alors. Attendez, je reprends pour le montage de camp. Hop. Au moins, s'il se rate, on rebotera pour moi après. Vous faites tous un test d'adaptation. Ah, je suis nul en ADA, les gars. Et ben c'est réussi. Très bien. Vous êtes plus nuls que moi. On est fatigué. Ma foi, Ouais, vous c'est allez- vrai. en fait, vous allez. Ça va qu'il a réussi. Hein. Parce qu'en fait, certes, il y a un échec d'un de tes assistants, mais ça ne peut pas te faire, ça peut pas transformer Les ta deux réussite en échec. assistants. Ouais, non, mais je veux dire, voilà, même si vous avez, en fait, tu peux juste descendre la marge, mais tu peux pas créer un échec. Mm. Quoi. Ok. Donc, vous allez monter le camp en toute simplicité, effectivement, et bah, Laz a pas l'air de donner plus d'infos que ça. Et puis vous êtes crevés, donc mine de rien, c'est un camp, ma foi, tout ce qu'il y a de plus sommaire et basique. Vous n'aurez donc pas de bonus. Ok. Après, une fois par jour, hein, j'estime que si vous voulez tenter de le remonter, de refaire, vous avez tout à fait le droit, mais j'estime que c'est une fois par jour. Ouais. En tout cas, sauf si vous changez de camp, mais Bah le là, même camp, faut qu'on fasse quelque chose d'autre quand même. Ouais, c'est ça. Moi, je vais essayer Ça de va faire vous le tour. prendre la matinée, hein, Ouais, ok. quand même. Je vais essayer de faire le tour de tout ce qui est accessible à pied et de voir s'il n'y a pas une cavité derrière les murs, un endroit qui se serait éboulé où ça résonnerait un peu en Très tapant genre avec une pierre, en collant mon oreille contre la roche, savoir s'il n'y a pas un chemin caché ou par un éboulement. Alors tu vas me ou faire autre. un jet de perception, mais à plus 5 avec ton bonus. Parce qu'en plus, tu joues. Vous le voyez, il fait le tour du mur. Et d'ailleurs, c'est un peu étonnant parce qu'il se colle comme ça, mais il se colle quasiment de dos. Vous voyez qu'il se colle quasiment de dos, il fait tac 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 tac. Comme ça. Tu vas pas entendre. Ça a vraiment l'air plein. D'accord, de Ça- partout. Ça a l'air très plein, ouais. En tout cas, Ok. de là où tu peux toucher, ça veut dire jusqu'au bassin, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et après, il y a en fait, le trou d'entrée. En fait, si vous avez si vous mettez la cascade droit devant vous, vous avez l'entrée sur votre droite. Et après, tout le reste, c'est plein jusqu'au bassin, Ouais. quoi. Ok. On a pied Bon. partout dans le bassin. Ah non, vous avez pas pied. Non, il a Ah. dit qu'on avait pas pied. Ouais, Il fait là de ce qu'on peut y voir. Alors c'est de l'eau très très claire. Hein. Tu sais, elle est limpide quoi. Donc avec une torche, vous voyez quasiment le fond, mais on est bien à 10-15 mètres. Et puis il y a l'air quand même d'avoir du remous à l'intérieur quoi. Hein. Parce qu'en fait ça a l'air de se vider dans des failles de la pierre en bas, en dessous. Et donc il y a du courant quand même. Ok. On a des genres de glow stick qu'on pourrait jeter. Non, j'avais déjà demandé. Ouais. Ok, d'accord. Vous avez juste vos Je me systèmes de souvenais lampe. plus, pardon. Bal, Très il a bien. parlé de plusieurs boyaux qui alimentaient la cascade. Du Hmm. coup, je l'observe, voir s'il n'y a pas des sortes de petites corniches, des endroits où ça fait des 50 cm où on peut marcher le long d'une roche. Est-ce qu'il y a un schéma d'escalade possible? Bah, un schéma d'escalade, tu pourrais pas dire comme ça, mais parce qu'en plus t'es pas très escalade. En gros, quoi. est-ce qu'il y a des prises, quoi? C'est tout ce que je vois. Mais Est-ce que oui, les aspérités, c'est pas lisse du tout, quoi. Effectivement, on est sur un mur qui est, enfin, sur un mur de pierre qui est plein d'aspérités, parce que, bah, avec le temps, entre la cascade qui fait l'érosion, mais l'érosion en haut, elle crée de l'érosion différente en Mhm. bas. Avec le temps, oui, ça a strié, cisaillé un peu Ouais. l'endroit, donc il y a des Puis endroits ça, où il y a vraiment, plus ça, de ouais, c'est pierre. ça s'enfonce, puis ça remonte comme ça pour grimper, c'est chaud. C'est Quoi. ça.
Bah, Est-ce que de ce la... que tu vois, non, de ce que tu vois, il y a l'air vraiment, toi tu l'as vu, il y a vraiment des trous quoi, à plusieurs endroits où il y a l'eau qui a l'air de, et après ça disparaît parce que le plafond est haut, mais il y a au moins un ou deux endroits que tu vois où il y a deux jets d'eau qui ont l'air de se rejoindre après plus ou moins quoi, Est-ce sur que la c'est à falaise. portée du lance-grappin J'allais Votre émettre grappin, l'hypothèse, ouais. je crois 50 que mètres. votre grappin c'est 50 mètres. 50 mètres, ouais, il a dit le Michel. Clairement oui. Donc Ok. là, ouais, Bal, est-ce qu'on lancerait pas le grappin Bah, c'est pour ma explorer un question. peu? Est-ce qu'on Alors il y a essaye 20 mètres d'aller de bassin voir... hein, avant devant vous, n'oubliez pas. Oui, Ouais, mais on ouais, tire quand oui, il même va en falloir diagonale, nager donc on un perd peu, pas quoi. 20 mètres de. Mhm. Ouais, mais il y a quand même la flotte, quoi. Bah, on tend la corde. Comme ça fait vraiment un truc où on peut s'accrocher. Ouais. Bah, de toute façon, on l'accroche de côté une fois qu'on l'a C'est attaché, ça. comment dire, qu'on l'a accroché, ouais. Très bien. Vous voulez tenter? Bah, je pense qu'on va pas bien avoir le choix, Mhm. a priori. Très bien. Eh bien, normalement, le lance-grappin, c'est un test de coordination. Tout à fait. C'est un test de coordination avec. Là, il y a quoi? Il y a l'eau, la distance. En plus, il faut tirer en biais. Vous tirez pas comme ça, vous tirez vraiment en biais. Donc, c'est Lequel de nous a le plus de coordination? -5. Bon, faut s'estimer, on va dire, si moi je suis fort. Pas Moins parler de 5. chiffres, mais je suis pas trop mal. Ouais. Je suis Je suis moyen, moyen plus. moyen. Moi, je suis moyen. Ouais, je pense que c'est moi qui ferais mieux d'essayer. Eh ben, fais-moi un test de coordination, -5. Ah, putain. Oh, le 19, ça. Vous le voyez qui prend le. Donc, en plus, il dit bon, bah, je crois que ça va être à moi de le faire. Il prend le lance-grappin, il vise en biais, le truc part. Et en fait, vous voyez que ça part plutôt bien, en fait, en biais comme ça. Et d'un coup, il y a l'eau de la cascade, et il part en bas, le truc instantanément, ping, 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 ping. Et là, tu vois qu'il est en fait, il est au bout, il est contre la cascade, et t'as plus qu'à appuyer sur un bouton pour le renrouler, quoi, si tu veux. Ouais, Mais il est donc je clairement rembobine pas. le grappin et je demande à l'un de mes collègues s'ils veulent tenter leur chance. Vous pouvez, Essaye. bien sûr. T'essayes? Bah, un Ouais. test de coordination, -5. Voilà, suffisait de demander. Tu vas le tirer. Le truc va partir. Et en fait, vous voyez qu'il a visé vraiment un endroit où à un moment, en fait, t'as un rocher. Et en fait, ça diffuse. Il y a l'eau qui est coupée en deux. Et en fait, le grappin va. Comme ça. Par contre, c'est légèrement en biais, quoi. Donc, selon comment vous allez tirer, effectivement, tu sais pas si le machin va tenir très bien, quoi. Pour le moment. Ah, bon, on va essayer, on va tirer toutes nos forces sur 6 Un déloges. test de charge, ouais. Très bien. Vous vous mettez à 3 dessus? Ouais. 3 Peut-être dessus, peut-être deux, non, ça peut-être plus suffira, 2. Ouais, peut-être c'est deux, ça. ouais. Parce que 3, Deux ça va dessus sur l'arraché, ouais. Très bien. Faites-moi un test de force tous les deux. Putain. Qui est qui? Moi, je le Qui Là, tire, tire. là, c'est toi, je pense. Allez. Donc on a là ce qui est chez Ah. Échou. Fichtre. Vous tirez et en fait vous tirez comme deux gros bœufs. Vraiment. Et pah, le machin il saute quoi. Il y a un morceau de roche qui se décroche. Et ping. Au moins, Mais vous cette tirez personne comme est deux bœufs tombée. quoi. Personne n'a craqué. Pardon. Bon, bah, c'est mon tour d'essayer le grappin. Très bien. Tir en bobine. Coordination -5. Ouais. Super. Oui, il prend le truc. Il tire d'un coup, il le tire vraiment haut en plus. Le truc retombe un peu en Sans cloche. prendre le temps de viser, vraiment en mode. direct. Vraiment, il prend le truc, il fait bah, il tire d'un coup. Et vous voyez que en fait, le machin touche la cascade, il est propulsé vers le bas et bah, il se plante. Comme ça. En tout cas, il a l'air planté à, je dirais, peut-être 25 mètres. Quand on prend la surface de la cascade, donc en plus tu rajoutes effectivement comme ça, avec 20 mètres comme ça fait, vous êtes presque à bout de fil en fait, à tirer Et comme du ça. coup, on va, si on grimpe au grappin, on va atterrir sur un endroit où on peut marcher ou. Ah, ça Pour sert déjà à l'instant, voir ce qui se passe là-bas. Une fois que t'es à On va 25 monter mètres de voir, hauteur. ouais. Pour Eh bah l'instant, alors, il c'est n'y a qu'un déjà seul ça. qui monte pour l'instant, sûrement. Ouais, oui, on Pour envoie un voir mec. s'il y a Ouais. quelque chose. Donc vous l'attachez à un rocher qui traîne par là, tu sais, le reste de corde, faites ça correctement, je vais considérer qu'avec la réussite critique c'est très bien fait, il n'y a pas de souci, ça risque pas de tomber, de ce que vous voyez, clairement ça risque pas de tomber.
Pendant qu'il monte, moi je vais rester très attentif à ce qui se passe sous l'eau, en essayant d'éclairer ce que je peux. D'accord, très bien. Tu restes un petit peu Alors, comme ça, t'éclaires, tu regardes. Qui c'est qui qui monte? monte Justement, c'est la question. Disons que je n'ai pas été très attentif sur ce genre de cours pendant mon entraînement militaire. Ah, moi j'aurais dit, vu ton gabarit, je t'aurais bien envoyé là-bas, William. T'es petit, agile. Écoute, allez voir, hein. Moi je veux bien, mais c'est. On te c'est- coach. Oh, on a combien de mètres déjà? 25. 20 mètres. Il y a Mais après, 25 c'est de l'eau. mètres. T'inquiète pas. Alors il y a quand même un rebord, hein. Tu sais, c'est pas de Oui, l'eau elle directe, il y a est quand même de la pas- roche, hein. Pas se mentir, tu vois. Tu te pousses contre le mur si jamais tu tombes. Hein. Voilà. On n'a pas un mousqueton? Ah non, non, pas là. Non, il vous a donné le grappin gentiment, mais il vous a pas donné de baudrier ou quoi. Vous faites de la prospection, hein, à la base. Bon allez, puisque personne a l'air d'être motivé, je vais m'en occuper. Mais par contre, je vous demanderai d'être attentif à ce qui se passe dans l'eau, s'il vous plaît. C'est jamais. Bah, tu sais quoi? Même, je vais me mettre dans l'eau et si, comme ça, si tu tombes, tu te fais mal, je pourrais te ramasser et te remettre sur le bord, ok? Très bien. Effectivement, tu peux mettre un peu, tu sais, jusqu'au genou. Tu peux te mettre dans l'eau jusqu'au genou à peu près. Après, ça devient plus Oui. profond. En fait, il faut imaginer que la roche, ça s'est fait éroder, Oui. mais vraiment des centaines d'années, donc ça fait Mais un c'est puits, au moins quoi. si je le vois tomber, je fonce direct et je vais le récupérer, tu vois. Donc j'enlève C'est mon ça. Kevlar machin pour être plus agile Ah bah dans oui, l'eau. bah sinon, clairement, tu vas être gêné de ouf. D'ailleurs, La cam. est-ce que je devrais pas enlever le Kevlar juste pour monter voir ce qu'il y a dedans? Si tu tombes, vaut Euh, mieux voir ton Kevlar par contre. Ouais, mais Parce dans que si tu l'eau. tombes sur un rocher. Ouais, certes. En fait, ça gêne les Il y a mouvements, mais ça te fait combien pas de- couler un Kevlar, hein. Il y a combien enfin, de là où on a planté le grappin et tout, je vais tomber que dans l'eau en fait, je peux pas retomber sur une En autre fait, plage ou. Disons que donc tu vas avancer, tu sais, comme ça, avec la tête en bas, pour monter Ouais. sur la corde, tu sais, pour en biais Ouais. comme ça. Donc en fait, les 5 derniers mètres, si tu tombes, tu vas te prendre de la roche dans la gueule. Effectivement. Oui, sur Par les contre, 5 derniers mètres, ouais, mais le reste. voilà, sur les 25 premiers, tu tombes dans de la flotte, alors plus ou moins profonde, mais voilà quoi. Moi, Normalement, je vais y aller. ça devrait aller. Après, je te conseille de garder au moins ton casque, soit tes Ouais. protections de bras, soit tes protections de jambes. Il peut garder le Kevlar entier, hein, c'est pas gênant. Moi, tu sais, D'accord, je fais pas ok, je fais pas d'indices de mobilité qui sont trop chiants, pour ça je joue pas trop ça me saoule. Ok, bon bah on va jouer zéro risque alors, on va monter avec le Kevlar et le casque. J'ai Et on j'ai va une voir coordination, et s'il te une plaît. torche bien sûr. T'aurais eu un malus, D'accord. mais il y a une super réussite critique, donc Y tu a me fais un pas jet de coordination. escalade? Donc sans malus. Ouais, il y a escalade, c'est vrai, mais en Le fait là problème, c'est c'est un qu'on peu a tous bizarre, un en parce que c'est pas de escalade, quoi. l'escalade. Non, Oui, c'est puis pour c'est pas ça. de l'escalade. C'est vraiment, t'es à la corde en fait, donc Ok. c'est Ouais. pas de l'escalade. T'es pas en train de jouer avec les prises. Si j'avais su, je serais monté, mais. Donc un Oui, jet bah de t'as pas coordination. voulu, Bah, donc maintenant c'est trop tard. Mais en fait, si tu veux, normalement je mets des gros malus aussi quand vous avez pas la stat, mais là t'as fait une réussite critique, donc en fait je lui donne pas de malus sur la coordination parce qu'il est bien fait le truc. Ok. Tu vas monter tranquillement, alors vous le voyez qui c'est un peu sérieusement quand même, on fait attention. Tu montes, tu vas arriver vers la cascade en elle-même, vers le mur, et bah, tu vas commencer à recevoir plein d'eau dans la gueule, bien sûr. Évidemment. Mais tu vas réussir à trouver au niveau de tes pieds un peu, alors faut jouer un peu vite fait, mais un endroit où tu vas pouvoir t'accrocher au truc comme ça et prendre le temps de regarder ce qu'il y a autour de toi sans être trop gêné. Que vois-je? Tu vois qu'effectivement, il y a plusieurs embouchures. De ce que tu remarques, toi, t'es à 25 mètres. Déjà, il y en a une en dessous de toi, Ouais. sous les coups de 20 mètres. Tu vois qu'il y en a l'une qui a l'air d'être vers les 35 et une autre vers les 30. Donc t'as 5 mètres au-dessus de toi, 10 mètres au-dessus de toi, 5 mètres en dessous de toi. Il y a trois embouchures, quoi, Ok. de ce que tu vois. D'accord, donc je fais la communication à mes collègues. Ils peuvent m'entendre malgré le bruit de la cascade? Tu peux gueuler, ouais, tu peux Ouais, gueuler. bah je gueule pour leur dire ce que je vois et leur demander ce que je fais. Est-ce que je continue? Est-ce que... Non, il vaut mieux que tu redescendes. On va essayer de refaire le grappin pour les autres embouchures à la limite, mais. Et se tente pas le diable. Ça marche. Bah du coup, ça sert peut-être à rien que je redescende, peut-être mieux qu'ils me rejoignent. C'est vous qui voyez ça. Il y aura pas la place pour mettre autant de personnes sur ta corniche, hein. Ah! On peut venir à deux au moins? T'as pris de la corde.
Donc là, Ah, je ouais, sais pas, les gars, tu peux qu'est-ce pas que je mettre deux fais? personnes, quoi. Donc c'est Ah à ouais, toi de donc voir. il y en a une qui a l'air plus Bah, facile d'accès entre guillemets que les autres. Moins Non, ça escarpée, a l'air, moins. ma foi, ça a l'air d'être ça a l'air d'être à peu près pareil, quoi. C'est Y a rien abrupt, que c'est quoi le, comme. le 30, celui à 35 mètres, elle est vénère quand même. Elle pulse pas mal, quoi. Ah, je suis désolé, je vais te demander de préciser un peu. J'arrive donc sur la corniche au bord de la cascade, je Ouais. vois les 3 chemins, je revois quoi exactement? Un qui vient d'en bas et deux qui En viennent fait, d'en haut, c'est ça? c'est ça, tu vois, à 5 mètres de toi, il y a une embouchure. À Ouais, 10 mètres de toi, il y a une embouchure au-dessus. ouais. Et à 5 mètres en dessous de toi, il y a une autre embouchure. Donc les deux premières elles sont au-dessus, la dernière elle est en dessous. Elle se remplit par en dessous, non? J'ai pas compris. Il y en a, bah en fait, il y a une embouchure avec de l'eau qui sort en dessous. Tu vois, un bout de Ouais. café, ça crache de l'eau en dessous, à 5 mètres en dessous, à 5 mètres au-dessus et à 10 mètres au-dessus. Et il y a des embouchures assez larges, tu te dis que bah, tu pourrais passer, quoi. C'est assez gros pour qu'un être humain. C'est pas juste un petit trou, quoi. C'est une belle embouchure. Ok, d'accord. J'ai envie de dire explorer la plus proche, avancer un peu dans la plus proche. Celle d'en haut ou celle d'en bas? Celle d'en bas, je dirais. Si tu tombes, je tomberai de moins haut. Attends. C'est qui le traître? Qui parle au traître? Qui est le traître? Très bien. Donc tu vas descendre. Tu descends donc. Ouais. Là, tu vas me faire un jet d'escalade, effectivement. Ah! je Ah, peux Compétence. descendre. N'oublie pas, Compétence. bah, toi qui commences à jouer, n'oublie pas que tu as aussi tes points de chance. Ça te Oui, donne un oui. plus 5. Et tu peux en mettre 2 Ouais, maxi. Voilà. Tu le fais. Escalade, pas de modificateur, rien. Et je vais le lancer comme ça, c'est ça? Les points de chance, c'est après. Je sais pas si tu utilises. Non, tu peux l'utiliser. Faut l'utiliser avant de le Ah oui, lancer. c'est hein. avant. C'est avant. Faut que tu dises, je prends un plus 5, quoi. Donc Et là, donc, tu avec t'enlèves un point 4, de chance. j'aurais quoi en. Bah, tu Bah, fais plus 5, ça fait 9 au Ça total. ferait 9. C'est 9 ou moins. Ouais, donc ça fait quand même une chance sur 2. Ouais, bah on va en mettre un parce que j'ai pas envie Très bien. de. Tu peux l'enlever, si tu veux, je peux te l'enlever, mais sinon, tu peux l'enlever toi-même sur ta fiche. Alors, on passe à Dans attribut. 12. Voilà. Comment je fais? En fait, quand tu passes ta souris dessus, Ouais. à gauche, tu peux cliquer dessus et ça l'enlève. T'as un petit, Ok, voilà, petite d'accord, icône. super. C'est ça. Très bien. On repasse dans compétences. Tac, hop. Et donc plus 5, tu m'as dit. Ouais, plus 5. Ok, super. Ouais. Très bien. T'aurais fait un critique, non, si tu l'avais pas mis ton point. Ouais, exactement. J'aime bien le notifier quand même, ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce que t'as fait? Bah, ça sert à rien. C'est Ah, mon voilà, pire. t'as ça ou C'est- pas? ça a désamélioré ton résultat. C'est ça, c'est la magie de Polaris, des fois ça fait ça. Vous allez voir qu'il va commencer à descendre doucement. Il n'y a pas longtemps à le faire, hein, ça dure 3-4 secondes en fait. T'as trouvé Ouais, ouais. 2 prises et t'as fait tes 5 mètres quoi. Tu vas te pencher comme ça, regarder un peu. Tu vois que en fait ça fait une espèce d'embouchure, on va dire qui doit faire un bon mètre 20 de haut, avec pareil de large, voilà comme une bouche en fait. Et quand tu passes, tu vois que le boyau a l'air de s'ouvrir pas mal. Ok. Euh, Et donc tu vois rempli aussi d'eau. qu'il y a, alors pas rempli d'eau, non, il y a quand même largement de l'air en fait, ça coule. tu sais. Ouais, non, mais je veux Mais dire donc, au fond, il y a de l'eau, pardon. On est d'accord. ah bah tu vois que ça coule, il y a de l'eau qui coule, ouais, Ouais. effectivement. Le courant Et est tu fort vois ou- aussi, ça va, ça reste raisonnable au niveau du courant. Tu vois par contre Ok. qu'il y a quand même pas mal d'arêtes de poissons. Tu sais, soit des arêtes de multiples poissons qui sont un peu par là, un peu partout, coincés dans de la roche, tu vois. Les arêtes. Ouais, Ok. je vais pas dire des Donc, cadavres de poissons, mais ouais. tu vois, c'est des restes de, ouais, voilà, de poissons, de machins comme ça. Tu vois, Je- les eaux, Charriés bah, les par l'eau. poissons, c'est des arêtes. Voilà, charriés Je- par l'eau. Merci. Merci beaucoup. Merci pour le client spreading. Est-ce que je peux, comment dire, comment dire, je veux faire une, regarder si je trouve des traces autres, par exemple, d'un animal plus gros ou Perception. perception, Mhm. un truc qui aurait pu manger des poissons, en gros. Ah bah, il y a plein de trucs qui mangent des poissons dans Polaris. Voilà. Et... Mais est-ce Ah, que ça a l'air d'être un non, là, nid? Est-ce que ça a l'air d'être... y a pas de traces. Non, t'as vraiment l'impression que c'est plutôt charrié par le courant. Ok, d'accord. Et donc que ça viendrait d'un endroit où il y a des poissons, donc. Ça va là-haut. Ok, donc je recule pour aller leur faire Là-haut. part de mes découvertes, que le premier boyau a l'air de pouvoir être exploré et qu'il y a des traces de poissons morts, d'arêtes de poissons.
Très bien. avant d'aller visiter le deuxième boyau, celui au-dessus, du coup. Mhm. Pour celui-là, je vais te garder ton jet d'escalade. Pour celui-là, je suis sympa, tu vas remonter tranquillement parce que tu connais les prises au moins pour les 5 premiers mètres. Ouais. Et puis après, tu vas monter sur les 5 mètres d'après. Et en fait, là, tu vas arriver, tu sais, un peu comme ça. Et le truc, c'est qu'il y a plein de flottes, donc t'es un peu obligé de mettre ta gueule dedans. Ouais. Et en fait, tu vois que le boyau, il a l'air de se refermer, comme ça. Et ça donne de la pression, en fait. Et t'en prends plein la gueule, tu vois. Ok, Genre, donc celui-là, clairement, il y a rien, quoi. Il n'y a pas de passage. ah, celui-là, très compliqué. Donc, je le dis à mes collègues, pareil, pas de passage dans le deuxième. Est-ce que je vais voir le troisième ou... Le troisième, il faudra que tu me refasses un jet d'escalade. Ouais, bien sûr, ouais. Mais je leur demande, du coup, est-ce que je vais voir le troisième ou est-ce que le premier a l'air... serait pas On une va bonne d'abord piste? tenter le premier, ça sert à rien d'aller plus loin pour l'instant, on va dire. Ça marche. Comment est-ce qu'on s'organise, du coup? On doit avancer, forcément... Enfin, quoi qu'ils peuvent me rejoindre quand je suis dans le boyau, il y en a au moins un qui peut me rejoindre. Mais rester Ah bah sur la là, corniche, là- par exemple. Ouais, Oui, ouais, on par descend exemple, chacun là. ton tour. Tout à fait, là. Bah, je vais monter moi, je vais prendre une corde avec moi pour justement comme ça je la passerai à Ouais, Balek et qu'il puisse la pour tenir. m'assurer, ouais. Non mais Ok. surtout pour nous on puisse descendre du coup Ouais, tranquillement tu aussi. vois. Ok, ça marche. Donc je prends ma corde et je vais grimper déjà à la corde du grappin. Très bien, coordination. Ouais. Oh! Ah ouais, il est chaud comme la braise. Il monte. Le gars, il se met les bras en arrière, il se met à courir sur la corde. Ça n'a aucun sens. Non, ouais, vous le voyez qu'il monte vraiment avec une agilité assez impressionnante. Pour le coup, vous voyez qu'en plus, en plus, c'est pas ça que tu disais, que t'avais raté que t'avais un peu esquivé tes classes à ce niveau-là, et il dit ça, et là, il fait hop, hop, et il mange super vite, sans problème. Et il se Très pose bien. sur la corniche. Du coup je prends ma corde, je l'attache du coup aussi à la tête du grappin. Ouais. Et du coup je fais pendre à Balek pour qu'il puisse aussi la tenir. D'accord. Et qu'il Ah, je attache peux me aussi de son l'attacher côté. autour de ma taille, ouais. Non, Après, si on tombe tous Balek, les il est deux c'est au-dessus de pas toi. cool. Hein. Balek, Ah, il est Bah, au-dessus si de non, on- il est toi, pas là. descendu sur Ah bah non, faudrait que je il a redescende. fait en bas, puis après en haut. Faut que je redescende, ouais. D'accord. Donc là, il est au-dessus de toi. Donc, Actuellement. Et bah je vais essayer de descendre sur le boyau qu'on voulait explorer, donc celui qui est en bas. Très bien. Tu descends avec la corde. T'as la corde, donc je te fais pas de jet d'escalade. Tu la mets de telle façon que elle te sert à t'assurer en fait, et tu descends vite fait en rappel comme ça. C'est ça. Et t'arrives effectivement devant le boyau où tu vois quelques arêtes éparses, un boyau qui a l'air de s'ouvrir devant vous. Voilà. Je gueule à Balek, en cas de danger, on essaie de sauter dans l'eau, on n'a pas pied. C'est noté. Vous Je êtes vous tous les attends. deux là. Est-ce qu'on Il y a, peut... On peut pas faire venir Laz, ouais. Non mais là, moi je suis dans le boyau en bas, hein, là on voit. Ouais, ouais. Ouais, ouais, lui, c'est ça. Lui, il est chaud. Toi, t'attends les autres dans le boyau, au début du boyau. Donc, tu rentres un peu comme tu peux, tu sais, à l'intérieur du boyau, il y a les arêtes là. Ouais. Tu te mets là et t'attends, William. C'est ce que j'ai compris. C'est ça. Oui, c'est ça. D'accord. J'attends Laz et Donc, on Balek a- qui est encore C'est plus ça. au-dessus. On a Bal qui est au-dessus et Las qui est encore sur le sol là-bas. Très bien. Pendant que vous faites votre petite exploration, vous vous rendez compte que Laz ne dit plus rien. Il vous regarde même pas. Mais j'essaye de l'appeler, du coup, vu que je suis encore sur le... Fais-moi un jet de présence. Putain, où est ma souris? Bordel de merde. Ah, c'est ça d'avoir Trop d'écran. 14 écrans. C'est ça, on sait pas après. Sarah, bordel de merde. T'es couvert par le bruit, Ouais. et puis en plus, Of il a pas course. l'air d'écouter du tout. Ouais. Bah, je sais pas trop quoi faire. Je le dis à William. C'est que j'ai l'impression que Laz est perdu, peut-être un rapport avec ce qu'il a vu cette nuit. Ouais, j'essaie de lui crier Laz. Avec toi, il t'entendra pas, je pense. Mais Mais on va tu essayer. peux hein, toujours test de essayer, ouais. présence. Ah, bravo. En fait, tu cries, tu sais, tu dis Laz. Et là, tu le vois qui se lève d'un seul coup et qui plonge dans la cascade, qui plonge dans l'eau. Wow. Wow. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ce qu'on va faire. Les autres, vous allez enlever votre casque, s'il vous plaît. Je te fais confiance, mon Clayan. Oui. Tu regardes la cam, je te ferai ça. Pour remettre le casque. Super.
Allez. Ouais, tu nous dis quand c'est bon au pire. Comme ça, au moins. Attends, parce que j'ai fait un truc et il faut que j'arrive à revenir en arrière. Désolé. Pas de soucis, pas de soucis. Tu nous dis quand t'es bon. Tu feras Je quoi tue pour la cam? Kayan. Moi, je ferai un. Tu sais, je fais comme ça, je te dirai de m'en mettre ton casque. Ouais, ok. Ouais, D'accord, donc j'enlève mon casque. Hein, ouais merci. Puisqu'on me laisse le Superbe. choix. Très bien. Tu es sous l'eau. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Très bien. Tu as le courant quand même, le remous, mais ça va, c'est pas ingérable, tu vois. Et tu vas voir un petit machin qui brille au fond de l'eau, qui est coincé entre deux roches. Tu vas aller le chercher, tu vois un petit cube, vraiment qui doit pas faire plus de 5 cm d'arête, Ok. qui est grillagé noir sur toutes les faces, sauf Une maille un fine. où il y a l'air d'avoir un... Ouais, une maille fine, très très fine. C'est ça. Et comme un peu du graphite, enfin du Mais graphite ou quoi, genre. c'est pas vide par contre, il y a des trucs entre chaque Non. maille. Ouais, ça fait un cube Mhm. qui a l'air d'avoir un peu comme le maillage d'un haut-parleur. Ça fait D'accord, un c'est peu bon, ça, ça va, ok. ce genre de maillage. Et en fait, t'as juste une seule face où il y a un petit bouton dessus. C'est tout. Tu le prends. Il est amovible. Je remonte prendre Ah mon oui, tu peux souffle. complètement l'enlever. C'est ça. Tu remontes. Et c'est une sorte de bouton que je peux appuyer, c'est ça? Il y a pas de symbole, rien? Non, il y a juste une espèce de bouton. Ouais, non, même pas. J'allais dire, je réfléchis, mais pas vraiment, j'appuie. D'accord, t'appuies dessus. Attends, on va remettre les casques. Ok. Remettez le casque, les loups. Nickel. Vous voyez Laz, ça a duré 5-6 secondes. Il ressort. Vraiment, il sort de l'eau. Et s'il te plaît, Bal, tu me fais un jet de constitution, s'il te plaît, avec un malus de -5. Quelle surprise. En fait, t'étais accroché comme ça. Et tu as, comment dire, d'un seul coup, t'as une espèce de son strident qui vient te hurler dans les oreilles, mais vraiment, hein, absolument vénère. Et tu... Fais-moi un jet, s'il te plaît, d'acrobatie équilibre, avec ton malus d'échec. Donc -1, et c'est dans quoi? Ça va être dans C'est dans les compétences, c'est au tout début. Compétences, c'est, Aptitude ouais. physique. Tu as encore Acrobatie des équilibre. acrobatie, acrobatie équilibre, t'as dit, hein? C'est ça. Avec un -1. C'est ça. Très bien. En fait, ça te hurle dans les oreilles et tu sais, il y a ce moment où tu fais ah comme ça et d'un coup tu te rends compte que tu le fais alors que t'es sur une falaise quoi et tu fais Ouais. Puf et tu t'accroches comme ça et ça te hurle dans les oreilles comme ça et ça s'arrête peut-être au bout de 5 secondes. Et moi, j'ai rien entendu. Non, toi non plus là. Moi non plus, ouais. Non. Bah, du coup, je suis en mode. Bah, c'est maintenant que tu prends un bas, Laz. Ouais, j'ai trouvé un truc, les gars. Que je leur présente. Ouais, Vous voyez pas ouais, trop, ouais. il a l'air de Ouais, tenir c'est un ça. truc mais c'est tout petit quoi et vous êtes à 20 mètres donc il entend pas trop quoi. Enfin, vous voyez pas trop. T'as encore trouvé un Je caillou, quoi. rappuie dessus. Il s'est rien passé, moi je rappuie dessus. Hein. Il se passe. Enfin, là en tout cas, pas de réaction nulle part. Tu rappuies dessus, rien n'a l'air de se passer. Un son strident. J'essaye de regarder un petit peu autour de moi, voir s'il y a quelque chose qui aurait bougé ou je sais pas, un truc que j'aurais pas remarqué avant de là où j'étais. Rien n'a bougé. Toi, Rien t'as n'a juste bougé. subi ça. Tu sais pas d'où ça sort. Je sais pas ce qui s'est passé, mais. Je hurle ça à va Laz. vriller Qu'est-ce les- qui s'est passé? J'ai entendu un son très strident. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Je suis pas sûr, je reviens. Et je replonge sous la cascade. Si quelque chose n'a pas Mhm. changé quand j'ai fait quelque chose là. Du tout. Il y a Will qui a l'air de se passer quelque chose en bas. On devrait redescendre. Je remonte du coup et. Tu replonges. Attends, Bah, ouais. toi, tu replonges dans l'eau. Ouais, je replonge Tu sous la cascade. replonges dans l'eau. Ok, tu replonges dans l'eau. Pas de souci. Les autres, vous le voyez disparaître. Là, tu vas prendre un petit peu. Donc, je vais considérer, genre, tu sais, 20-30 secondes. Ouais, c'est ça, un Tu sais, souffle normal. Voilà, un souffle normal parce que vraiment, voilà quoi, tu cherches un petit peu.
Et vous, en attendant, qu'est-ce que vous faites effectivement là-dessus Est-ce que vous voulez commencer à descendre ou parce que vous parliez de ça? Ouais, Moi, je je pense dis qu'il que faut. je redescends pas, je vous attends dans le boyau. Bah vas-y, moi je vais redescendre voir ce qui se passe parce que. Très bien. Je te fais pas de jet parce que tu glisses sur la corde, Ouais. tu sais, tranquillement, tu redescends. Tu arrives, toi tu ressors de l'eau. Et il y a Donc là, Val qui est sur il y a la Val. rive, quoi. Ouais. Je reviens sur la rive, je sors et je lui tends le petit cube que j'ai trouvé, je lui donne dans la main. Je dis, regarde, c'est ce que j'ai trouvé sous la cascade. Tu attrapes effectivement un petit cube qui doit faire 5 cm d'arête, qui a l'air d'être grillagé, maillé tout autour, sauf sur une face où il y a un bouton dessus. Je demande à Lazarus s'il aurait pas appuyé. Did you push the button? J'ai appuyé 2 fois sur le bouton, ouais. Mais visiblement, rien ne s'est Ouais, passé. moi je pense qu'il s'est passé quelque chose parce que j'ai entendu un bruit très strident qui a manqué de me faire tomber de là où j'étais en haut au niveau de la première, enfin au niveau de l'embouchure. Et non. Mais il y a rien qui a l'air d'avoir bougé de la salle. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un bruit très strident. Il doit y avoir un mécanisme ou quelque chose. Moi, j'ai entendu de nouveau la voix, donc le saphir étoilé, on peut écarter l'hypothèse. Ouais, C'est visiblement bien le d'accord. corail. Mais j'ai pas réussi à discerner exactement ce qui s'est dit. J'essaie de rentrer en méditation, ça n'a rien changé. Et d'un coup, il m'a dit sous la cascade. Et j'ai trouvé ça. Sous la cascade. Et donc tu as trouvé cette télécommande. Parce que C'est c'est, ça. mais on peut partir Mais du du coup, principe si que c'est une télécommande. t'as entendu un bruit strident, toi? Ouais, t'as appuyé qu'une fois? 2. 2 fois? Moi, j'ai entendu qu'une seule fois le bruit. Maintenant que vous êtes sur la rive, vous pouvez, si vous le souhaitez, me faire un jet d'intelligence pour essayer de. Ouais. Parce que là, pour l'instant, t'as été juste sorti, t'as appuyé dessus, donc t'as même pas cherché Ouais. à savoir, On va effectivement, mais vous l'ausculter pouvez un peu, tout à ouais. fait. Toi, William, t'es là, à attendre les pieds dans l'eau, le cul dans l'eau. Peut-être à trouver une roche pour pas avoir le cul mouillé. Et t'es posé là à attendre. Oui, c'est ça. Très bien. Eh ben, ça va, les gars. Ça Ouais, va, là, j'avoue. les réussites critiques, ça se passe comment? Bon, bah, pas besoin de le faire de ton côté. Ouais. Tu vois que. C'est. En fait, effectivement, ça ressemble, ce maillage comme ça fait vraiment penser au haut-parleur, à quelque chose comme ça, à un dispositif de son, en fait. Quand tu vas regarder un peu, tu vas réappuyer dessus, tu n'avais pas fait attention, mais en fait, tu vois un tout petit point qui, quand tu réappuies dessus, s'allume et clignote, fait rouge, 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 comme ça, 3 fois. T'as vu ça, Bal? Mhm. Maintenant, la question est de Est-ce savoir que. qu'est-ce que ça Est-ce active? est-ce qu'on Pourquoi peut. pourquoi du son? Ouais, alors, l'hypothèse la plus dangereuse serait que ça appelle quelque chose. Ouais. Si toi, t'as entendu peut-être qu'une bête avec une ouïe différente ou autre ait entendu cet appel. Ou alors, est-ce que ce serait pas une balise pour nous aider à nous rapprocher Ouais, en un mode ping chaud-froid? peut-être, ou un truc, je sais ouais, c'est ça. J'essaye de bouger dans la cave et de rappuyer, voir si le clignotement change d'allure en fonction de là où je me situe dans la caverne. Non, ça n'a pas l'air. En fait, vraiment, il fait 3 fois rouge et il s'arrête. Ouais, il manque quelque chose, ouais. Je regarde de partout, de tout ce qui est accessible, je touche tous les murs, est-ce qu'il n'y a pas un endroit pour mettre un cube? T'as pas l'air, non? Ouais, je sais, mais Ah, c'est bien tenté, hein, mais non, vraiment, on est vraiment sur de la caverne. ouais, Voilà, c'est de la roche, quoi. Il n'y a pas l'air Ré d'avoir de système. réessaye en tenant le cube sous l'eau. taille du coup. Tu fais ça? Pareil. Pareil, OK. Qu'est-ce qu'il y avait? Non, à l'arrière de la caverne, il y a rien plus, il y a rien de il y a pas d'autre issue ou quoi? Qu'est-ce? Ils font leur petit test, ça dure bien 20-30 minutes, hein, William. Je te le dis. Quelle heure est-il? Là, il est bien. Ça va vous appeler la matinée de monter le camp, il est bien 14h. OK, d'accord. Entre le grappin raté, la montée, Oui, l'escalade. bon, ça va. Après, si ça débloque rien ici, vous avez trouvé un endroit vous pour progresser? Bah, on peut progresser dans le boyau qui est en contrebas. Celui du milieu a l'air infranchissable et celui du haut, je suis pas allé voir. Peut-être qu'on devrait essayer d'aller voir dans celui du haut par rapport à ce que tu as déclenché. Ouais. Euh...
Ouais, en tout cas, je pense qu'il faut qu'on avance. Si on n'a rien ici, Ouais, faut qu'on je remonte, retourne, ouais. je vais retourner une dernière fois sous l'eau, au niveau de là où je l'ai Mhm. trouvé, et appuyer là-bas. Voir s'il y a un quelconque changement, juste pour en avoir cœur net. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît, en même temps. Tu vas trouver vraiment un tout petit morceau de tissu arraché coincé sous une pierre au même endroit. Pas loin, tu l'avais pas vu au passage. Et en tout cas, ça a pas l'air de faire quoi que ce soit d'autre, même quand tu réappuies dessus. Tu coincé sous une pierre? Ouais, une espèce de morceau de tissu, tu sais, qui en fait, tu le remarques, à un moment, il fait comme ça, parce qu'il est coincé sous une pierre. Je peux le prendre ou lever Mais la une pierre petite pour le pierre. prendre? Ouais, tu peux lever la pierre, ouais. Mais Bah, en je fais fait, ça, c'est je lève la vraiment un pierre, je prends bout. le tissu et je remonte avec. Et je sculpte. Enfin, je regarde ce que C'est c'est. Quelle c'est vraiment un bout couleur de tissu. Euh, Couleur bleue. Est-ce qu'il y avait du tissu sur le cadavre qu'on a trouvé dans la gisement de tourmaline? Oui. Et c'était bleu aussi? Il y avait des. Je me souviens plus. Ok. C'était bleu. Je suis tiraillé, balle, parce que. Il y a du tissu en bas là, donc est-ce que c'est pas en dessous le passage? Je sais pas. Ou alors, est-ce que c'est pas tombé avec la cascade Coincé sous un caillou, ouais, après, ouais, s'il y a un caillou qui tombe, il Parce que bouge. rien nous dit, a priori, ça peut être la même personne. Mais c'est peut-être le mec, quand il est tombé, ou juste avant d'aller mourir dans l'autre alcôve, là-bas, il est peut-être tombé ici et il a perdu, il aurait perdu son dispositif ici. On peut peut-être retourner voir au niveau des cadavres aussi. Mais bon, je sais pas si c'est bien utile. D'abord, moi, On j'irais bien va, voir le on va aller dans le boyau. troisième boyau. Ouais. Mais on va garder Du haut. cette balise sous la main. Ouais, Et je faut la l'utiliserai garder de temps avec en nous. temps. Quand je les vois se rapprocher de la corde, je leur dis prenez le Poutrex au cas où. Ok. C'est moins Je un vais de le prendre. coordination, le Poutrex. Prends. Donc pour remonter, vous me faites un jet de coordination. Je le considérerais, si vous voulez aller jusqu'au boyau, où il est William, vous me faites juste un jet de coordination. Comme ça fera le tout, quoi. Avec moins un si vous avez la Poutrex. Moi, je vais déjà remonter avec Un la jet pour Poutrex. deux ou un jet chacun? Je comprends pas. Non, un jet chacun. Oui, ouais, ouais. Et je veux dire, vous ferez pas de jet d'escalade ou quoi. Alors. Eh ben ça passe très bien. Vous allez réussir tranquillement à monter et arriver jusqu'au boyau d'en bas. À moins que toi tu veuilles, balle, aller sur le boyau du haut. À ce moment-là, il me faudra un jet d'escalade. Eh ben, on va Mais retenter. T'as la Poutrex, hein. Bah, je vais prendre un. J'ai envie de mettre un autre point de chance du coup. Bah descends-moi la C'est toi qui Poutrex, vois. puis Ah, mais on va continuer. Enfin, on va peut-être pas continuer par en haut, ouais. Y a pas moyen de la déposer Non, au là niveau c'est de là trop où le on a bordel. laissé le grappin. Non, non, il y a pas assez de place, quoi. Ok, est-ce C'est quand que même je une peux grosse donc- poutre, hein. Bah ouais, je vais la faire descendre à Will alors. Pas de problème. Ça, y a pas de souci, tu la passes à Will. Très bien. Et je tente de monter du coup dans le troisième boyau. Voir si je peux voir quelque chose. Fais-moi un petit jet d'escalade, mon loulou. je peux l'attacher à la corde qu'on a fait descendre. Ça, s'il tombe, il se fait. Non, Se vous faire avez pas de attraper, on va mousqueton, dire. rien. À moins que tu lui accroches à la taille, mais tu peux le péter en deux en faisant ça. Est-ce que tu veux risquer d'être pété en deux plutôt qu'être pété en 1000 morceaux? Il n'y a pas l'air d'avoir de bonnes réponses à cette question. Euh, Ah si, est-ce que tu veux mourir dans d'atroces souffrances ou est-ce que tu veux mourir sur le coup? si je tombe pendant mon escalade, je retombe dans l'eau en contrebas ou je me brise sur de la roche? Normalement, il y a de la Comment roche. ça? Bah, si je monte sur le S'il tombe troisième sur boyau, en temps. Ah, et si que tu je tombe. tombes. Ah, si tu tombes comme ça, là, oui, tu risques. Alors, tu vas pas te briser en deux, mais 20 mètres, effectivement, si t'as pas de chance, tu peux vraiment t'exploser, quoi. Une bonne Je blessure vais- grave, critique, quoi. Je vais remettre un point de chance et je vais tenter de monter comme ça. D'accord. Paf. Et donc, compétence, escalade plus 5. Non, c'est pas. Si, c'est escalade, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ah putain. Ça fait combien? Ah Non, non, non. En fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas, tu vas commencer à grimper. Et donc, tu vois les premières prises que tu avais prises pour aller sur les 5 premiers mètres. Et en fait, quand tu arrives en haut, en fait, la première prise que tu prends, se pète dans ta main et t'es bloqué là, quoi. Là, pour le moment,
tu vois, en fait, tu vois pas d'endroit où est-ce que tu pourrais mettre. Pourrait La passer. seule prise que tu avais trouvée, elle vient de se péter dans tes mains, quoi. Ok. Les gars, j'ai peur qu'on puisse pas monter jusque là-haut. Ça va être très compliqué. Alors l'autre, il y avait forcément un... On va rejoindre Will et on va Celui où est continuer. Will. Donc je redescends tranquillement et je pense qu'on va continuer vers Will. Très bien. Donc là, je vous fais pas de jet là-dessus, y a pas de problème. Vous allez Argent Will. y aller tranquillement. Vous rejoignez Will. On lui fait Vous êtes part tous les trois peut-être dans ce de boyau. tout ce qui s'est passé, évidemment. Mhm. Ouais, il pose des questions, Will, ou... Ouais, Non, je suis un peu. Celui de vous avoir entendu, enfin attendu, quoi. C'est surtout ça. Ah, parce que là, ça fait quasiment 45 minutes que le mec il est tout seul dans son boyau, quoi. Ouais, du coup, Vous j'en continuez parle pas d'avancer vraiment, j'ai le cube à la main, je le cache pas vraiment, mais Ouais, oui, j'avance. on m'a expliqué vaguement, mais je te mode. Ok. Un cube D'accord. avec un bouton. Très bien. on dirait quand même qu'il Très s'est passé quelque chose, hein. Je me permets d'insister, mais ce bruit pourrait bien Bruit strident, être, c'est. Est-ce que c'était un peu comme une voix ou c'était vraiment comme un cri? C'était un, c'était Ultrason, un bruit très strident, hein, comme ouais, un truc très aigu, quoi, c'est ça? Comme, C'est ça. on va dire. Bah, répète, c'est un peu comme une crise sur un tableau et tu fais. Ah non, 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 c'est plutôt un ultrason, quoi. Ouais, C'est ok. un. Tu sais, c'est. Comme ça, Ouais, vénère, quoi. ok. Ouais, vraiment ouais, un son ultra aigu, quoi. Ouais, Ok. ouais, c'est ça. Ok. Est-ce que ce serait pas conçu à l'inverse pour repousser justement des créatures aussi, qui pourraient être dans la... on est sérieux en toute situation. Hein. En tout cas, rien n'a l'air Hmm. d'avoir bougé dans la salle. Si c'est un donc, mécanisme qu'on a trouvé un mec dans la grotte, c'est-à-dire que les gens sont peut-être venus ici pour explorer, mais qui connaissaient les dangers. C'est-à-dire que ouais, ce serait probablement à la personne qui est décédée ou à son équipe ouais. qui l'avait dans soit pour repousser, soit ça servait à quelque chose d'autre qu'on connaît pas encore. Il Ouais. l'aurait caché ici ou perdu ici, d'où le Et fait il qu'il serait soit mort dans tombé, la je salle. pense, dans la cascade. Perdu, Parce Il y, que a il y avait un tissu. Donc il était forcément Il y avait ici. un Tu tissu, diras que ouais. lui est tombé avec... Lui, il est tombé dans la cascade. Et ensuite, s'il s'en est Le sorti... monstre, avec le monstre peut-être, ou le monstre était déjà là. il le fuyait, ou à savoir. Ouais, ça Et peut vu qu'il a tenir. perdu le dispositif, il a peut-être pas pu le repousser, j'en sais rien. Si c'est Il vraiment est un tombé truc pour les avec, il l'a repousser. perdu en tombant, et après il s'est réfugié dans la grotte et il s'est fait poursuivre par l'autre. Pas bête. On avance du coup Et Est-ce qu'on continue? Ouais, on va continuer dans ce boyau. progressons avec prudence. Un On de va peut-être front. pas dormir au camp ce soir, je sais pas si ça vous va. Oui, On oui, on peut un peu pourra. avancer 1 ou 2 heures et voir de quoi il retourne déjà. Allez. Très bien. Il est encore tôt. Il est 14h, voilà. À peu près. C'est quoi l'ordre de marche, les gars? Il y a la place, franchement, il y a largement la place en fait de vous déplacer un peu comme ça, quoi. Tu vois, un peu 2, 1 Ok. ou 3 de temps à autre. C'est très large. En fait, c'est quand vous êtes passé le truc, c'est vraiment élargi dans une grande cavité, comme ça. Ok. Bon, il y a de l'eau qui dévale à torrent. Vous en avez peut-être jusqu'aux genoux. De temps à autre, vous savez, vous avez des petits morceaux de corniche sur lesquels vous pouvez poser le pied. Continuez à avancer. Faites-moi un jet de perception -5, s'il vous plaît. Vous allez voir, par contre, il y a de la roche, alors elle est poncée bien sûr, mais effectivement, vous trouvez des déchets, voilà, du poisson, des arêtes, il y a des gros trucs aussi, briques de verre pour Lazarus, très bien. Très bien. En fait, il y a tellement d'eau, il y a tellement de... Ouais, c'est ça, il y a beaucoup d'eau, beaucoup de... comment on appelle ça, d'embrun en fait qui vous arrive dans la gueule. En plus toi t'as tes lunettes donc t'es toujours là, putain, vas-y. Et donc Moi t'es je les toujours, enlève, je les mets à ma chemise maintenant. c'est ça, au bout d'un moment t'en peux plus, tu vois plus rien, donc tu les enlèves et vous allez continuer à avancer tranquillement comme ça. Il y a pas on va dire comment ça s'appelle, il y a pas de grand danger apparemment. L'endroit est assez sûr. Il y a pas mal d'endroits où en fait il y a des petits débuts de stalagmites, où donc en fait ça sert de prise et pour marcher. Et vous allez marcher ouais, une petite heure et Moi demie. je marche en posture de combat, hein, vraiment au fusil braqué, mode automatique. Moi, je D'accord, très limite, bien. du coup. Ok. Vous avancez quand même relativement sûr. Ça va durer, comme je vous disais, euh, une petite heure et demie. Modeste présent, Et gage de ma bonne foi. et ensuite,
vous allez commencer à voir un petit peu le fond du tunnel, comme on dit, un peu de lumière, quoi. Tu vois. Hum, vous voulez faire quelque chose? Vous voulez... Non, on regarde, va je- définir l'ordre de marche du coup, quand même. Ouais, là, effectivement, qui je sort vais le devant. premier. Ok, bah je suis milieu. Très bien. Et j'engage la Et marche donc, assez Balder. rapidement. Très bien. Vous avez l'eau qui continue quand même à dévaler assez énervé, mais vous allez entendre de plus en plus d'eau, vraiment, s'écouler. Plus vous avancez vers le bout du tunnel, plus ça donne C'est-à-dire, on l'effet... sent le débit qui augmente ou... Non, alors, non, juste du bruit. C'est comme s'il y avait de plus en plus d'eau, mais Ok, pas autour de d'accord. vous. C'est vraiment, il y a un effet de cavité comme ça, et vous entendez de plus en plus de l'eau, et des trombes d'eau comme ça. Et laissez-moi juste... Hop, très bien. Vous allez arriver au bout du tunnel, un peu arme au poing, en faisant attention, en vous demandant voilà, ce qui peut arriver à tout instant, effectivement. Hein. C'est quand même Bob qui vous avait prévenu de faire relativement attention dans les cavernes. Et vous allez donc sortir de ce boyau. Vous êtes obligé de passer encore une dernière fois sous une trompe d'eau pour vous extirper du tunnel. Donc vous en ressortez absolument détrempé. Et le temps d'essuyer toute cette eau devant vos yeux, vous avez une espèce de moment d'hésitation. Vous êtes tous sortis, hein, vous avez tous eu la place pour sortir et vous poser. Et donc vous avez ce moment d'hésitation, et à croire que vous avez absolument pas éclairci votre vision, vous voyez s'ouvrir devant vous une caverne aux dimensions vertigineuses, plusieurs centaines de mètres. Vous êtes en face de ça, et à votre gauche, vous avez un immense bassin dont le remous vous lèche les bottes et s'infiltre, l'eau s'infiltre par la faille dans laquelle vous surgissez. Et cet immense bassin est rempli par des multiples boyaux sur tout son pourtour. Devant vous, une corniche de roches ciselées par l'érosion qui définit la limite de l'immense bassin. Et sur votre droite, l'échappatoire de cette nappe, vous avez l'échappatoire de cette nappe qui s'écoule à torrent dans un trou béant des ténèbres si profonds, et sans le fracas de l'eau qui s'écrase, il serait honnêtement impossible de savoir si y a un fond à cet abîme insondable. Pendant un instant, cette vision vous glace le sang, tellement tout paraît démesurément grand, mais l'humidité ambiante de l'endroit, qui est si intense, se présente à vous sous la forme d'une bruine venant délicatement se déposer sur vos visages, et comme pour profiter de cette caresse, vous levez la tête et vous apercevez le plafond. Enfin, vous apercevez pas vraiment le plafond de la caverne, seulement des milliers, voire des millions de petits quartz scintillants. Et si la première caverne donnait l'effet d'une de ces lampes de vieilles coursives dérangeantes, et que la cascade vous offrait la vision d'un ciel étoilé, c'est bien de multiples galaxies se réfléchissant dans vos pupilles à cet instant. Et de temps en temps, un quartz, sous l'effet des mouvements telluriques, se décroche et prend l'allure d'une étoile filante. Quand la lumière du quartz et la bruine révèlent tout le spectre de couleurs, l'étoile tombant du ciel finit sa course dans l'eau, avec son éclat disparaissant à mesure que l'encyclique grandit. Et votre sentiment d'angoisse s'efface devant cette somptueuse vue, et aussi fugace que ce moment puisse être, vous êtes là, devant cette immense caverne,
À gauche, un bassin, aux profondeurs noirâtres insondables. À droite, le néant et le fracas de la chute. Et devant vous, une longue arête de roche en demi-cercle, seul endroit où le sol apparaît, c'est qui scinde ou qui raccroche ces deux espaces l'un à l'autre et disparaissant dans le noir. Vous restez quelques minutes à contempler cette myriade de galaxies minérales et, étonnamment, vous qui avez vécu dans les profondeurs, vous avez vécu dans les profondeurs toute votre existence et, eh bien, vous avez l'impression, alors que vous n'avez jamais posé les yeux sur un tel panorama, vous avez l'impression d'avoir déjà levé les yeux pour admirer ce genre de spectacle. Comme un réflexe. Et c'est à la vue de tout ça, dans cette atmosphère un peu idyllique, qu'une seule question subsiste. Que faites-vous ? Que faites-vous ? Si bien sûr vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, mais voilà. Vous avez, ma foi, ce qui s'ouvre devant vous. Je fais vraiment ce que je suis en train de faire, c'est je me pince le nez en mode qu'est-ce qu'on fout là? On est d'accord que droit devant nous, on peut en marcher, c'est de la roche quoi. Il y a un C'est peu de juste roche en fait quand vous à sortez. gauche et à droite, En fait, il y a on comme peut une pas. espèce de bout de il y a un bout de plage quoi, un peu comme tu sais, donc elle remue et ça rentre en fait dans le tube dans lequel vous arrivez. Et en fait, Nous on arrive devant à peu vous, près c'est au vrai niveau du bassin, c'est ça? En fait, vous êtes au Gauche à bassin. droite. En fait, vous êtes sur le bout du bassin à droite. Lui, il est à votre gauche, d'accord. Et en fait, il y a cette espèce de morceau de roche qui finit en arête devant vous, quoi. Et qui en fait d'un côté scinde l'endroit entre le bassin et les profondeurs. Comme une crête sur laquelle on pourrait marcher avec à notre gauche le bassin et à notre droite le vide, quoi. C'est ça. Ah, genre il y a un trou à notre. À notre Ah, droite, vous voyez ouais. même. En fait, la seule chose qui vous indique que c'est pas les fins fonds des ténèbres de la terre, c'est le bruit de l'eau qui tombe, qui s'écoule du Ok. bassin jusqu'à jusque les néons. Ok. Jusque le- Ouais, donc il y a bassin, petit chemin, vide. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est ce que vous voyez pour en premier lieu. En C'est la regardant seule chose les quartz tombés du côté droit, donc dans le truc, est-ce qu'on arrive à Ils ont voir l'air de même s'éteindre. approximativement le fond du. Ils s'éteignent bien avant, Ouais, apparemment. ok, d'accord. Ok, très bien. En fait, le seul truc, c'est effectivement quand ils tombent dans l'eau, tu vois que la lueur, plus les ronds dans l'eau grandissent, l'antiquely quoi, plus le truc disparaît et tac, il n'y a plus de lumière quoi. Donc en fait, au même niveau, ça disparaît bien avant d'avoir touché le fond quoi. Comme un automatisme, moi j'appuie sur le cube et je regarde sa lumière s'il y a quelque chose qui change. C'est toujours rouge. Trois lumières rouges. Tac, tac, tac. On est Ça d'accord peut être que un sur le recharge. cube. Un rechargement, hein, les 3 lumières rouges. D'accord. Peut-être qu'elle met juste du temps à se recharger, son ton petit cube. Hein. J'avance sur le long de ce chemin là, voir ce qu'il y a au bout. Alors, le long chemin, il disparaît vraiment dans les ténèbres. Hein. De ce que tu vois, le bassin, il y a plusieurs centaines de mètres de bassin. Donc là, de ce que tu vois jusqu'aux ténèbres, on va dire, il y a 30 mètres déjà d'arête, facilement. J'y vais, j'essaie de me concentrer, je touche le corps, et je marmonne des trucs. Je marmonne. Est-ce que c'est vraiment par là qu'on doit aller? Redis-moi s'il te plaît. Si j'ai une précision à demander, c'est Ouais. les embouchures dont tu parlais, c'est en haut, c'est les arrivées d'eau de la cascade. Ouais, c'est ça en fait. Ok, c'est En pas fait- l'endroit où on peut aller qui sont sur le bassin. Non, tu non, vois. non, vous voyez qu'en fait, les boyaux, le pourtour, il y a beaucoup d'eau. C'est vraiment. En fait, il doit y avoir plusieurs nappes qui se vident là-dedans. Et donc, c'est souvent en hauteur, mais c'est loin, hein, le bassin, il fait Ouais. plusieurs centaines quoi, de mètres. Donc, forcément, c'est. Vous voyez juste les nappes comme ça. Enfin, l'eau qui se déverse à torrent, quoi. Dans ce bassin. Le bassin est très profond. Hein. Ah oui, effectivement. On Pratiquement voit D'accord, pas le fond moi, là, pour une fois. Ah, vous voyez absolument pas le fond et c'est noirâtre à un niveau. C'est pour ça que je disais ça vous glace relativement le sang. En fait, la première vision de ça, c'est d'un côté c'est les ténèbres et de l'autre côté c'est les abîmes. Ouais, Et puis c'est des vraiment, vortex, c'est des trucs qui va nous aspirer vers le bas parce que l'eau elle file quoi. Donc C'est ça. Effectivement, il y a quand même du remous, ça bouge et puis ça s'évacue en plus en torrent là au travers de l'arête quoi.
sais, l'arête, en fait, faut imaginer que t'as l'arête, mais des fois, elle est érodée, donc t'as l'eau qui passe, ça fait plein de trous, en fait, à l'intérieur. Donc c'est praticable, mais dangereux, clairement. Clairement, ça c'est sûr. Quand je vois là s'éloigner, je veux pas attendre 30 secondes. Prendre quoi? Vérifier qu'il n'y ait rien dans le lac ou d'autres choses qui nous guettent. Je continue ma marche. Tu Bah, continues ta marche. je siffle le plus fort possible pour essayer de voir si quelque chose répond ou bouge ou réagit. Fais-moi un jet de présence, s'il te plaît. Réussite critique, tu attires toute la grotte. Tous les quartz au-dessus de vous vous tombent dessus. Ah bah tiens. Tu Il s'est pas siffles, sifflé. tu galères un peu à faire ton sifflement, mais il y a l'air d'avoir, il y a rien qui te répond, il y a rien qui bouge. Toi, t'as avancé, il est déjà bien 15 mètres devant vous. Commence à entamer l'arête, quoi. Est-ce que je Je vois les trucs se regarde dessiner Will un et peu plus Tu vois un Je peu, regarde mais Balek en ça reste retour. effectivement- Nous regardons Balek et moi. et j'emboîte bien, regardez-vous. j'emboîte le pas à Lazarus. Du coup. Très bien. Vous rejoignez Lazarus. Moi, je suis pas du tout en laisse position 10 de mètres combat, d'avance sur Balek. Hein. De quoi? Attends. Donc il y a Lazarus qui est pas en position de combat du tout. Moi, et... je pense pas rencontrer du danger. Il D'accord. y a Lazarus qui est tout devant, Balek qui suit, et moi je suis 10 mètres derrière Balek. D'accord. Je laisse quand Très même un espace de sécurité, on va dire. Très bien. Demander à Lazarus, c'est quand même de rester en portée de vision, de se retourner de temps en temps, vérifier qu'il me voit bien, que je le vois bien, qu'on fasse attention à ça, quoi, parce que D'accord. on doit pas voir grand chose dans cette grotte. Vous marchez, vous avez allez, 10 mètres entre chaque vous, quoi, entre chacun d'entre vous. Vous marchez, donc c'est quand même assez dangereux. C'est des pierres glissantes, coupantes. Des fois, vous mettez le pied, en fait, faites pas attention, mais en fait, il y a un trou gigantesque et il y a l'eau dedans, et bah, ça remonte jusqu'à le haut de votre cuisse. Et ça, vous êtes obligé de vous extirper. Et vous avez de la petite roche qui commence à à tomber tout autour de vous. Faites-moi tous un test de réaction, s'il vous plaît. Réaction. J'ai pas mes bonus, moi, on est d'accord? Si? Non, pas là-dessus. Ouais, on est d'accord. Non, pas là-dessus. Sérieux, quoi. C'est pas une attaque surprise, quoi. Hmm. Ok. On a que Lazarus qui réussit. Ouais. Très bien. Et vous me faites un acrobatie équilibre, s'il vous plaît, avec les malus induits. Et sauf. Ah non, et même toi, Lazarus, mais avec ton bonus. Avec les bonus, ouais. T'as dit quoi, Ouais, avec ça, acrobatie, bonus ou équilibre? malus. Ouais, acrobatie équilibre. J'ai eu Ok. plus 3. Ouais. J'utilise un dé de chance. Très bien, plus 5. Ok, Lazarus. Très bien. Putain. Ok. Il y a de la roche qui commence à tomber. Et vous savez, il y a ce premier truc de. Il y a un peu de cailloux, mais avec le bruit, tout ça, vous faites pas attention. Et d'un coup, il y a. Devant Bal, ça, tu vois, Bal, d'un coup, tu lèves la tête comme un pressentiment. Et tu vois un énorme rocher et tu te jettes en arrière. Qui s'explose. Vraiment, et il se fissure. Et d'un côté, il tombe un peu dans le lac, de l'autre côté, il tombe dans les profondeurs. Et d'un coup, il y a un éboulement. Et effectivement, toi, Laz, et toi, William, vous allez, vous allez esquiver la roche, d'accord. Mais comment? Enfin, c'est qui a pas réussi sa réaction et qui a pas réussi l'équilibre? C'est William. Moi. Donc toi, William, Ouais. tu vas prendre la roche, en fait. Donc je vais te faire, hop. Hop. Et c'est, ah merde, je suis sur le token de balle. Attendez. On n'avait pas vu. Ah mais d'accord, vous l'avez D'ailleurs, pas vu en plus, ouais. petite parenthèse, Ouais, pardon. est-ce que ça sert dans la grotte, dans la vision de la caverne, là, on peut peut-être avancer Ouais. le bonhomme ou c'est plus dans le plan? Ah si, pardon. Ouais, Si, parce si, que si, là on est si, toujours attendez. dans la cascade. On a une carte. C'est vrai. Bougez pas. Et normalement, là, vous pouvez faire... Merde. Vous pouvez faire ça. Oh. Ok. Vous pouvez faire ça. Donc je vous dirai jusqu'où avancer. Je vous laisse passer. Bah, de toute façon, vous allez voir la zone... Bah là, en ouais, fait, faut aller faut avancer atterrir et au Grand Lac, là. Voilà, vous allez arriver devant le Grand Lac. Ça devrait... C'est ça. Et c'est par là. Je vous le ping. Voilà. Vous avez un endroit où là, j'ai fait comme s'il n'y avait pas de corniche, quoi, pour dire, c'est le fil de la corniche, quoi. Avec le truc qui s'écoule. Moi, Voilà. je suis en deuxième et là c'est devant. C'est ça.
Pardon. Donc, excusez-moi, je refais ça. William, tu vas prendre effectivement de la roche en pleine gueule et tu n'auras bien sûr pas de réduction due à ton Kevlar. Tu prends du rocher dans la tronche, quoi. Oui. Donc c'est flat. En 15 flat. Toi, par contre, mon cher Lazarus, tu en fait, t'as eu le jet de réaction, donc t'as esquivé la roche qui tombe, mais en fait, c'est en posant le pied, là, tu te rates et tu te coupes, tout simplement. Et là, par contre, tu as ton, je te le fais pour toi, celui-là. Tu as ta résistance, enfin ton Kevlar, ton Vas-y. robe d'ordinateur qui prend dessus, parce qu'en fait, tu te coupes. D'accord. Alors, Rob, c'est 10, donc Voilà. Enfin, un pas jet de le temps. localisation. Ouais, tu me fais un jet de localisation, ouais. Attends, je crois que j'ai un D20 ici. Tu sors un petit D20 et puis voilà. Quoi. Oh, la tête. Bah, tu le prends en pleine gueule, non? Je sais pas. ça C'est à dépend, le distance ou au j'ai contact Pas le tableau. Ah, c'est contact. Bah, si c'est contact, c'est tête. Jusqu'à Voilà. 4. Très bien. Et ben, en Ah, bien fait, sûr, grave. donc, Oui. Attends, c'est à partir Donc, de d'un 16 ou à côté- partir de 15 on passe en grave? On peut faire de 15, on passe en grave. Partie de 15. Parce que, tu vois, en dessous de 4, c'est même Ouais, pas ouais. une blessure, t'as rien appris. c'est ça. Ouais, ok, Dès que tu prends le chiffre ou au-dessus, c'est la blessure. ça roule. C'est ça. En tout cas, nous, on le joue comme ça, quoi. Ouais, donc 15 1 Ça, je 19, le prends. c'est grave, et après c'est ok. Ouais, c'est ça. Si je ne m'abuse, parce qu'après, t'as. Attends. Je vais Critique. quand même revérifier. Parce qu'en fait, si tu prends 30, c'est blessure, c'est mort, quoi. Oui, c'est bon. Ouais, c'est ça. Si tu prends 30 ou plus, c'est mort, quoi. Ouais. Donc, ça. Donc, ouais, tu prends blessure grave. Et en fait, Tu me vois donc, commencer à saigner. effectivement, en fait, il y a Complètement l'éboulement, tout sonné. tombe. Et William, vraiment, entre Laz qui esquive et qui se coupe, mais c'est la robe qui prend. Toi, Bal, qui esquive vraiment au premier moment, tu vois le truc, et puis tu ratterris bien là où il faut, et tu te tournes. Et là, c'est à ce moment-là que tu vois William, il prend un rocher en pleine gueule. Effectivement, il se met à saigner salement du crâne, quoi. Ok, il tombe inconscient ou non? Il juste. Non, non, Ok. je lui fais pas de jet de choc Je là-dessus. suis C'est un très rocher sonné pour quand Sarkei, même. quoi. Je suis. Ça va? T'as besoin sous- qu'on. Non, ça va on pas a du un tout truc de là. sang, on fait pression, Bah, on on a du recule, hein. coton, tissu, quelque chose. J'enlève mon casque comme je peux. Pour qu'on puisse inspecter la blessure. Tu vois que ça lui a fendu le crâne comme ça, vraiment là. Il a une bonne grosse fente comme ça, et en fait, faut pas être un génie pour se dire qu'il faudra peut-être 1 ou 2 points dans la partie la plus grave, quoi. En Si parlant possible. de points, on n'a pas de. Je leur demande, vous en tant que commando, vous avez pas des trucs d'urgence J'ai là? du premier secours, mais c'est tout. Ouais, moi ça doit être Je sais plus pareil. comment il s'appelle, C'est HRP, ça. le fluide là qu'on met dans Polaris qui. Un truc froid. Ah non, c'est toi, tu parles du bandage. C'est un bandage Ouais. spécifique que tu colles et ça, Ouais, c'est un ça, patch, ça cautéruse. C'est un patch, ouais, mais ils l'ont pas. Ok. Personne Bah, n'en ça, a je leur acheté. demande, Personne donc ils n'en a l'ont pas. pris. Et bah, Après, truc tu de vas pas te premier vider de secours, ton sang, hein, mais clairement, Ouais, il va mais- falloir stabiliser le truc. Là, pour faire l'instant, attention. je bouge plus, hein, ça c'est sûr. C'est ça. Ouais, on fait pression. Vous sur êtes le à- relais. Ouais, on À va. 40 mètres. Vous avez fait J'ai- 40 mètres. J'essaye de pas faire tomber mon sang dans l'eau du bassin. C'est peut-être trop C'est tard. Pas limite, vraiment possible. Ah non, c'est pas vraiment Oui, mais possible. même, hein. j'essaie au maximum. Ah, par contre, tu te vis pas dedans, mais Oui, clairement, c'est ça. il y en a qui est tombé déjà, quoi. Quand t'as pris le rocher dans la gueule, ça a fait une gerbe de sang. Il y en a même sur la caillasse et c'est lavé par l'eau qui passe, quoi. Je me mets déjà un truc pour éponger le sang. Je peux pas me faire un point moi-même, donc je suis un peu. Je demande à Balle s'il peut au moins Déjà, regarder. Est-ce ou- qu'on a ce qu'il faut déjà pour faire ça? Vous avez, en fait, quand tu peux faire premier soin, t'estimes que tu peux stabiliser quelqu'un, donc t'as de quoi le recoudre, t'as de quoi mettre des bandages de base. Tu vois, c'est faisable, quoi. Y a pas de problème là-dessus. J'essaye de lui Premier donner des soin dans indications le- pour le faire comme je peux, avec mes connaissances. Je peux l'assister ou pas? Faire ça à deux. Tu sais, pour tenir la truc alors, pendant que lui il travaille dessus. Bien sûr, bien sûr. À ce moment-là, plus 2 quand tu l'assistes. Mais Oui, je peux estime. faire un test aussi de premier soin pour essayer de donner un bonus. Non, pas toi. Tu peux pas Non. te le faire toi-même. Ok. Bah non. Encore, ça serait le bras, je dis pas, ou le corps, ouais. Ouais. Mais là, en pleine tête, tu peux pas te recoudre comme Ok. ça, quoi. Enfin, Non, faut mais être un sacré guerrier, j'essaie de quoi. lui donner des indications en mode, tu vois, tu fais comme ça, tu passes le. Ouais, non, mais là, t'es quand même bien sonné, quoi. Ouais, ok. Donc, pour donner des indications, là, c'est plutôt réfère-toi à ton ami parce que t'es là, t'as du sang plein les yeux, en plus, t'as pris pas mal quand même. Donc, bah, celui qui veut, il fait un jet de premier soin, il a plus 2 à celui qui l'assiste. Grâce à celui qui Oh, l'assiste. putain, je suis trop con. Premier soin, je sais peux pas pas. si- Parfait. Je sais pas si Je t'es à l'aise. Si, c'est en tout bas en bas, dans c'est tes premier conditions. soin. Tu peux utiliser un dé de chance si tu veux. Je t'accepte. Moi j'ai pas mal de On- premiers soins. hein. Comme ça, Vas-y. Ouais, alors attendez.
Je vais passer en pour- moyenne parce que. Voilà, pour Clayan, tu sais, tu peux utiliser un point de chance pour réduire ta blessure. Pour éviter que ce soit grave, elle réduit d'un Ah, palier. d'accord. Ok. Bon, on en discutait, il y a pensé maintenant, je l'accepte, comme ça, la prochaine fois, ce sera trop tard, mais Ouais. comme ça, ça te le montre aussi. Donc c'est plus une blessure grave, c'est une blessure moyenne. C'est quand même très très trash, mais on va dire que c'est plus superficiel que ça dans l'air. Ouais, c'est ça, c'est surtout là. En fait, ça a ripé, tu sais. C'est le cuir rocher l'a chevelu, ça ripé. saigne pour rien. Donc, voilà, ça a bien pissé comme ça, quoi. Tout simplement. Il est. Bon. Ouais, il est. Parce qu'en fait, quand vous étiez en bas du boyau, il était 14h. Vous avez fait 1h45, là, 2 heures de marche avec l'arrêt et la blessure. Donc, il est 16h. Qu'est-ce que vous voulez faire? Juste, bah, on était en train de soigner. Juste, Bal, c'est toi ou moi qui faisons l'opération? Après, en blessure moyenne, t'es pas obligé de stabiliser. Ok. Il y a pas forcément On besoin. va juste nettoyer, désinfecter. C'est ça, le truc, c'est que si tu fais rien du tout, tu peux te choper des maladies. Bah, Mais je m'occupe de si- ça. De toute façon, je sais rien, je sais pas faire grand chose, Ouais. mais je m'occupe de faire les premiers soins. Vas-y. Donc du coup, Très bien. j'assiste. Eh ben, vous voyez qu'il n'a pas besoin de jet là-dessus. Ok, vous voyez d'accord. qu'il lui met de la gaz, du bandage. Toi, t'es un peu toujours quand même sonné. Ça fait quand même mal. Hein, et puis c'est en pleine poire, donc t'es un peu comme ça. Vous allez attendre une petite demi-heure le temps que toi, t'arrêtes d'être sonné, quoi. Et d'ailleurs, une fois que c'est fait, le bandage, tout ça, qu'en est-il des cailloux? Je regarde dans l'air. Est-ce que ça continue de tomber ou... Ça a pas l'air. Ça a l'air vraiment, et sûrement un mouvement tellurique, ou alors vous avez... Ça en mettant le pied sur quelque chose, ou peut-être lui qui a gueulé tout à l'heure. Vous savez pas trop. Mais clairement, l'endroit, il est blindé d'humidité, donc les roches sont friables, il y a des endroits poreux. Ok. Mine de rien, quoi. On devrait pas trop Tu tourner sais, là je dès que pense tu vas quand bien, Will. quand j'arrive à me relever, je suis en mode on va progresser le plus vite possible. J'ai plus envie d'être ici. Ouais, je suis d'accord. Progressons. Avançons. On continue. Très bien. Vous allez continuer. Donc, vous allez avancer rapidement. Qu'est-ce que vous faites? Marchez comment? Déjà, maintenant, je passe au milieu. D'accord. Moi, j'avance. Je préfère avoir quelqu'un devant, quelqu'un derrière si je retombe dans les pommes ou machin. D'accord. Qui se met devant, qui se met derrière? Moi, je suis devant toujours. Très bien. Plus déterminé que jamais. T'es terminé comme Jaja. Très bien. Excusez-moi, je reprends ma petite fiche. Très bien. Vous allez avancer. Vous essayez d'avancer quand même un peu rapidement. Ouais. En tout cas, William a l'air de ne pas vouloir rester 1000 ans ici. Et vous arrivez sur un passage où en fait ça a vraiment été poncé, érodé par l'eau. Et il y a peut-être... là, vous avez fait 50-60 mètres. Il y a peut-être une bonne quinzaine de mètres qui est en passage vraiment profond, où en fait l'arête, elle y est plus, quoi. Elle a été poncée par le temps, il y a un bon débit. Et si vous voulez passer, il va falloir trouver une solution. La solution qui paraît déjà la plus simple, c'est juste de prendre ses affaires et de passer comme ça, quoi. Vous pouvez passer comme ça, il n'y a pas trop de fond. Ça vous arrive peut-être jusqu'ici, tu vois. Par contre, il y a du courant, quoi. Il nous reste de la corde pour nous attacher tous les trois. Pas sûr qu'on l'ait La récupéré, ça. seule- Non, en plus, vous avez utilisé de la corde pour faire le truc là, vous Ouais. avez la corde du grappin. Je pense que vous en avez plus. Bah, la corde du En tout grappin, cas, ça comptait sinon, pas, elle ça est- comptait dans le grappin, mais tu vois, Ouais, on ouais, fait mais je veux dire, 55 sinon- mètres. Je suis d'accord qu'on ait utilisé 5 mètres déjà pour descendre. C'est ça, mais après, est-ce que vous l'avez prise? Vous avez pas pris toute la corde non plus qu'il y avait dans le truc, tu Non, vois ce que je ouais. veux dire? C'est ça, vous n'êtes pas trimballé avec 50 mètres de corde, quoi. Parce que là, Ouais. en plus, on parle de corde, c'est pas du filin Oui, c'est- comme le grappin, effectivement. C'est un filin en acier, quoi, plutôt pour le grappin. Donc là, non, pas tant que ça, vous n'avez pas vraiment de la corde. Vous n'en avez plus. En tout cas, vous l'avez pas prise plus. Vous n'avez pas non plus vos pioches. Enfin, j'estime ça. Hein. Vous avez pas les pioches, ça, je suis le d'accord. matériel de mineur, Ouais. vous l'avez pas, quoi. Désolé, c'est au camp. Voilà. Ouais. C'est vous Will, qui voyez c'est mes ton loulous, call. vous me dites? Je vous cache pas que j'ai envie de progresser et que j'ai pas envie de rester 1000 ans dans cette putain de grotte. On est d'accord. Est-ce que c'est vraiment raisonnable de continuer à progresser? Mais moi, je suis pas à prendre le risque.